Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et c'est Jérôme qui vous parle. Aujourd'hui on va aborder cette question. Êtes-vous trop bête pour donner des cours particuliers? Eh bien tout d'abord, non, personne n'est trop bête. Nous sommes tous des homo sapiens, nous avons tous des capacités d'enseigner, de transmettre, des capacités pour réussir dans la vie, etc. Voilà, donc nous avons un cerveau qui est surdéveloppé par rapport au reste des espèces qui vivent sur cette terre. Donc personne n'est assez bête pour donner des cours particuliers, voilà. Donc cette vidéo s'adresse à tous ceux qui se sentent qui n'ont pas le niveau pour enseigner. Par exemple, je sais pas, vous faites un lien entre votre niveau à l'université, à l'école et votre capacité d'enseignement. Vous dites que vous n'êtes pas le crack de la classe, que vous avez que 10 de moyenne générale ou que vous avez redoublé une année, que tout ceci vous empêche d'être professeur particulier. Eh bien, tout ceci est faux. Je vais vous dire un truc, c'est que dans la vie, les gens qui vont le plus loin, les gens qui ont le plus d'argent, les gens qui ont les meilleures carrières, tout ça, c'est presque pas, c'est rarement ceux qui étaient les meilleurs à l'école, à la fac, qui avaient les meilleures notes. Parce que le système académique nous enseigne à bien restituer des connaissances, le système académique nous fait du bourrage de crâne, voilà, et il nous apprend à restituer ça sur une feuille de papier et à dire aux professeurs ce qu'ils veulent entendre. Mais la vraie vie, ce n'est pas ça, non, non, hein. Enseigner à des élèves, les aider à les tirer vers le haut, les tirer vers des meilleurs résultats, à leur donner confiance en soi, et bien ça implique d'autres capacités qui ne sont pas évaluées à l'école, voilà. Dites-vous bien ça, c'est très important, car moi-même, quand j'ai commencé à donner des cours particuliers, eh bien j'avais aussi ce syndrome de l'imposteur, hein, donc je me disais non, je ne suis pas un super crack dans ma classe, etc. Voilà, donc dans mon université, il y avait plein de gens qui étaient bien meilleurs, hein, et des gens qui avaient des meilleures notes en maths, en physique, etc. J'étais loin d'être le premier, et pourtant j'ai pu donner beaucoup de cours avec succès, alors que ces gens-là, eh bien, c'est pas sûr qu'ils auraient eu autant de succès dans les cours particuliers, voilà, c'est pas sûr qu'ils auraient été autant écoutés que moi par leurs élèves. La première chose à faire, donc pour vous persuader que vous avez les capacités, que vous êtes assez intelligent, que vous êtes quelqu'un de bien pour donner des cours, et bien c'est de regarder votre parcours. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez le niveau du bac? Est-ce que vous avez le niveau bac plus 2? Bingo! Si déjà vous avez le bac, et bien vous êtes compétent pour enseigner à des gens qui sont en dessous du bac. Voilà. Car la définition d'un professeur particulier, c'est quelqu'un qui peut enseigner à quelqu'un d'autre qui a des compétences inférieures. Et c'est ça qu'on demande avant tout. Donc si vous avez par exemple un bac et que vous avez arrêté ensuite pour X raisons, je sais pas moi, vous avez démarré votre carrière professionnelle très tôt, eh bien dites-vous que déjà si vous avez atteint le bac, eh bien vous avez travaillé des matières, vous avez bûché et vous y êtes arrivé. Voilà, donc c'est ça qu'il faut reprendre. Si vous décidez par exemple d'enseigner des mathématiques, eh bien vous devez reprendre ce que vous avez appris avant le bac. Et pour commencer, eh bien, vous pouvez faire ça avec des élèves de niveau primaire ou de 6e et de 5e, hein. C'est vraiment pas compliqué, hein. Avec un peu d'implication, hein. Si vous prenez les bons livres, hein, les livres d'exercices et des cours sur internet, sur YouTube, et bien, vous pourrez facilement vous remémorer le programme, vous le réapproprier et ensuite aider les jeunes de cet âge à se motiver, à avoir plus confiance dans ces matières. Ensuite, si vous êtes bac plus 2, eh bien, vous pouvez monter jusqu'en seconde, en première, voilà, ou même en terminale, hein. Si vous sentez que vous avez une capacité particulière dans une matière, par exemple vous êtes un bon littéraire, vous aimez écrire, vous êtes à l'aise avec les mots, avec l'oral, etc. Eh bien songez à donner des cours de français. Voilà, c'est pareil, hein. Vous reprenez le programme. Avec du recul, on se rend compte au final qu'on apprécie beaucoup plus une matière, hein. Sur le coup, quand on est au collège ou au lycée ou à l'université, voilà, on est sous pression, les profs nous embêtent, tout le monde nous embête, on voit pas le sens de ce qu'on apprend, on préfère faire des jeux vidéo, on préfère aller à la plage, on préfère faire du sport, on préfère sortir avec les amis, mais en grandissant, quand on arrive à 25-30 ans, eh bien on se dit que finalement le français c'était très utile. C'est une matière qui permet de s'exprimer dans la vie, de défendre son point de vue. Pareil avec les mathématiques, hein. C'est une matière qui permet d'avoir plus de rigueur, plus de fluidité dans le raisonnement. Et on aimerait bien reprendre ces matières-là. Et donc c'est l'occasion, hein. Si vous avez 30 ans et que même si vous êtes arrêté assez tôt dans les études, eh bien vous pouvez reprendre les maths, hein, pour vous-même, hein. Ça va vous aider personnellement, hein. Vous reprenez le programme, et bien vous réapprendrez à calculer, vous réapprendrez la rigueur et ensuite vous pourrez transmettre ça à des jeunes. Ensuite, il y a un diplôme de taille, hein, que tous les francophones ont, et bien c'est la langue française. Voilà. N'oubliez pas que le français est la deuxième langue la plus enseignée du monde. Après l'anglais, hein. Il y a des dizaines de millions de gens qui apprennent ça en LV2, hein, après l'anglais, hein, et même en LV1 en Angleterre, aux États-Unis. Je crois que le français doit être la première langue, hein, devant l'espagnol, hein, donc en langue vivante 1. Et des centaines de milliers d'élèves potentiels dans le monde n'attendent que vous en tant que francophone de naissance, pour leur enseigner le français. Et ce n'est aucunement régulé, il n'y a aucun besoin d'avoir un diplôme dans ce domaine. Donc vous n'avez pas besoin d'être professeur de français, d'être agrégé, etc. pour enseigner la langue française. Voilà. Et en plus, ça peut se faire en ligne. C'est ça la beauté de la chose, hein, c'est que
grâce à la langue française que vous avez en bagage, eh bien, vous pouvez aller sur des sites, des sites comme des Le Bon Coin à l'étranger, aux États-Unis, en Russie, partout en Europe, en Asie, etc. Partout où il y a des francophones, et vous pouvez très bien trouver des élèves sur Skype, les renseigner. Et ça, c'est le meilleur diplôme que vous avez. Ne le sous-estimez pas, vous pouvez monétiser, vous pouvez... Le français est une très belle langue, une langue très appréciée, très populaire, et vous vous asseyez sur un trésor plein d'or, un trésor rempli de diamants. N'oubliez jamais ça. Plus tard, je ferai des cours sur comment trouver, donc des vidéos YouTube sur trouver des élèves qui enseignent en ligne, comment faire pour enseigner le français sans diplôme et avec diplôme, parce qu'il existe aussi un diplôme de langue française étrangère qui permet d'appuyer vos compétences si vous voulez enseigner dans des instituts, etc. Mais sachez que même sans ces diplômes, eh bien, vous êtes déjà crédible en tant que francophone de naissance pour enseigner le français. Donc pour résumer ce que je viens de dire, voilà, donc par rapport à votre parcours et par rapport à votre connaissance de la langue française, vous avez forcément une compétence à enseigner, forcément quelque chose, vous avez forcément autour de vous des gens qui ont un niveau inférieur au vôtre dans une matière particulière, dans un domaine particulier. C'est pas que des matières scolaires, ça peut être du sport, ça peut être du coaching musical, etc. Il y a plein de choses, faites du brainstorming, essayez de voir là où vous êtes bon, là où il y a de la demande potentielle. Et personne n'est trop bête pour donner des cours. Voilà, on est des êtres humains, on est fait pour enseigner, on est fait pour transmettre des connaissances. Regardez les parents, être parent c'est tout un métier. Les parents doivent éduquer leurs enfants, ils doivent apprendre à leurs enfants à bien se tenir, à bien manger, et voilà, à prendre soin d'eux. Et bien les parents sont des professeurs particuliers. Est-ce qu'il y a un diplôme pour ça? Est-ce que des parents sont trop bêtes? Non, non. Tous les parents ont leur propre méthode, tous les parents savent comment il faut faire, il faut se débrouiller, voilà. Parce que eux-mêmes ont eu des parents, donc on copie la façon dont on a été éduqué. C'est pareil avec les cours particuliers. Vous-même, vous avez été à l'école, vous avez été à l'université, vous avez réussi, vous avez passé votre baccalauréat. Et même si vous n'avez pas votre baccalauréat, eh bien, il y a des moyens de reprendre, de passer certification, d'aller à l'école du soir. De reprendre des cours de maths pour ensuite les transmettre. Mais si vous avez le baccalauréat, si vous êtes bac plus 2 ou bac plus 5, eh bien il n'y a aucunement besoin de certification. Vous reprenez des bouquins, vous plongez dedans, ça va vous aider aussi dans la vie de tous les jours. Reprendre les programmes de mathématiques, de géométrie, d'arithmétique, etc. Ça va rendre votre pensée plus fluide, vous allez mieux calculer vos dépenses du quotidien, etc. Si vous reprenez le français, vous allez mieux vous exprimer, vous allez reprendre les règles d'orthographe, les règles de grammaire, les règles d'écriture, etc., d'expression écrite. Et vous voyez, ça vous fait une pierre deux coups. À la fois vous monétisez ça, vous aidez des jeunes, et à la fois vous réappropriez ces connaissances pour vous améliorer vous-même dans la vie quotidienne. Car n'oubliez pas qu'avec du recul, on se rend compte que finalement l'école nous apprend des choses intéressantes. Encore une chose, c'est qu'aucun parent va vous demander le détail, le relevé de votre bulletin de notes. Ils s'en foutent complètement. Ce qu'ils veulent voir, c'est quelqu'un de présentable, c'est quelqu'un qui explique avec clarté, quelqu'un qui explique avec du bon sens, et ça ils le repéreront tout de suite quand ils vous verront au premier cours. Et si vous savez parler de choses, si vous savez défendre un point de vue avec clarté, avec bon sens, eh bien bingo, vous êtes déjà dans le bon chemin pour donner des cours particuliers. Donc si vous avez encore peur, si vous dites que vous êtes un imposteur, que vous ne pouvez pas le faire, eh bien arrêtez tout ça, continuez de lire, de regarder cette chaîne, abonnez-vous à la chaîne pour voir d'autres vidéos qui vont vous motiver, vous donner des astuces et des tips. Voilà, donc moi-même j'ai dû passer beaucoup de temps, pourtant j'ai fait une prépa prestigieuse, donc ça a été difficile, mais voilà, donc moi-même j'ai dû me convaincre pendant des mois que je pouvais enseigner, voilà. Et heureusement que je me suis convaincu, que je suis passé à l'acte, heureusement, ça a changé ma vie complètement, et c'est à vous de la changer, quelle que soit votre situation, votre âge, que vous ayez 22 ans ou 55 ans, 30 ans ou 65 ans, que vous ayez un diplôme d'art, de musique, de mathématiques, de physique, de sport ou je ne sais quoi. Eh bien, il y a forcément quelque chose que vous pouvez enseigner. Et même les mathématiques, n'importe qui, si vous avez un petit peu de goût là, pour les calculs, etc. Même si à l'école vous n'étiez pas très bon aussi, eh bien, quelques années plus tard, vous pouvez reprendre des bouquins de mathématiques, vous achetez des livres à la FNAC du programme de 6e, de 5e, de primaire, vous regardez les corrigés, etc. Et vous apprenez tout ça. Et dès demain, eh bien, vous achetez ces livres, et dès après-demain, vous postez des annonces pour donner des cours. Voilà. J'espère que ça vous a motivé, et merci beaucoup pour votre écoute. Et vous pouvez le faire, vous pouvez devenir professeur particulier. Allez-y, foncez. Merci beaucoup, à bientôt.